déjà des sensations, des perceptions. Avant que je vous parle du thème d'aujourd'hui. Moi, j'étais assez connectée avec les éléments. Le ciel, l'eau, les couleurs aussi. Et Céline, quelque chose pour toi? Alors moi, j'ai eu beaucoup de violet, effectivement, et j'ai l'impression d'être... j'avais l'impression de virevolter, d'être pris dans le vent. Bien. Nous allons nous intéresser à un niveau subtil à ce qui se passe ces jours-ci. C'est-à-dire ces très fortes éruptions solaires et les aurores boréales vues de partout, dans toute l'Europe. Ceci avec des perceptions dans le monde subtil. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous ressentez, percevez quelque chose? Céline, tu as quelque chose? Mais j'ai quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre ce que je vois. Et je pas sens comprendre, juste sentir, décrire, percevoir. Ouais, alors ce que je vois, c'est que je vois comme deux terres à l'opposé. Je vois une sorte de rayonnement violet et je sens une sorte de tourbillon de magnétisme qui part d'une à l'autre. Enfin, il y a comme un truc qui se joue justement dans mes deux terres, et puis il y a quelque chose qui se répulse et qui s'attire. C'est ce que je vois là, mais il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu décris là. Ce rayonnement violet de terre, du tourbillon de magnétisme qui passerait de l'une à l'autre de ces deux terres. Je te laisse encore affiner tes perceptions, observer simplement. Et pour toi, Aude? J'ai pris de la hauteur histoire d'être vraiment un peu au-dessus en fait du soleil, de la terre. Parce qu'au départ, j'étais juste embarquée dans une espèce de courant, je comprenais pas trop. C'est vraiment particulier. Déjà, il y a le soleil. Il y a comme le soleil là que j'observe depuis où je suis, il donne une impression très étrange. J'arrive pas à déterminer réellement, mais... C'est quoi cette impression? Cette préciséité? En fait, c'est comme s'il y avait... C'est comme... l'impression que que j'arrive à en dire, c'est comme s'il y avait quelque chose de vibrant, d'original, mais qui est comme enfermé dans quelque chose de fake. Je ressens vraiment deux énergies pour la même observation en fait. Et du coup, je ressens qu'il y a des choses qui se dégagent là de ce soleil. Ça crée vraiment des courants, mais du coup, j'arrive pas à savoir à quelle partie, de quelle partie elles proviennent. Alors, je te propose d'observer pour un peu, de fixer, de recueillir l'information sans chercher particulièrement à comprendre, juste ressentir, observer. Céline? Du coup, je me suis effectivement moi aussi un peu éloignée de ce que je percevais pour agrandir le tableau. Oui. Et en fait, c'est que je perçois comme s'il y avait des ondes dans l'univers. En fait, je vois les ondes différentes fréquences, donc il y en a, elles n'ont pas toutes la même forme d'ondes. Et je les vois aller se percuter sur la Terre
Mais c'est comme s'il y avait une sorte d'alignement qui se fait, là, moi, entre mes deux planètes que je voyais du départ. Et ça a l'air comme si la Terre rentrait en résonance avec les fréquences qui sont envoyées depuis l'univers. Et je vois que ça... Je vois la Terre et je vois comme déjà une sorte de... Comment dire ça? On va dire que c'est un voile par-dessus la Terre, enfin autour de la Terre, et quand mon onde, elle perce ce voile et qui rentre dans la Terre, là, ça se transforme en couleur déjà. Quelle couleur? Alors là, j'ai du violet, j'ai du rose, et ça a l'air d'être... J'ai mes ondes qui flottent, qui viennent percuter, et ça a l'air d'être aussi comme... Voilà, comme je le perçois, comme une sorte de danse en plus, vraiment. Et quand ça percute donc le voile et que ça rentre dans la terre, je vois ces ondes qui se sont transformées en couleurs et ça reste ondulant. Et ça a l'air de faire comme une sorte de... Je vois des formes, vraiment une danse, une chorégraphie, là, j'ai l'impression de... Ouais. Une danse vraiment organisée. Organisée. Puisque tu as le mot chorégraphie. Ouais. C'est comme si ça se répand justement là dans la terre et puis ça a l'air de... Ces couleurs ont l'air d'avoir effectivement, ont l'air d'avoir un but, une destination. Ouais. Et quand tu dis dans la terre, tu entends? Parce que dans ce que je perçois, c'est que ça a déjà dû traverser une sorte de voile, tu vois. Quand ça a traversé le voile, mon onde fréquentielle, que je voyais comme une onde, comme si tu regardes sur un tu vois, cardiogramme ou quoi que ce soit, et là elle perce et là elle se transforme en une couleur plus ou moins variée, enfin dans les roses, dans les violets, enfin aussi il y a beaucoup de nuances dans ces couleurs-là. La couleur en soi a l'air aussi d'avoir un but, avoir un but d'être là et comme si une sorte de... Genre par exemple là, le rose, je le sens enveloppant, chaleur, enfin tu vois, il y a des mots comme ça qui viennent, enfin, tu vois. C'est pas du hasard. Les couleurs ont une raison d'être. Oui, et puis c'est par rapport à la fréquence qui a été envoyée. Par rapport à la fréquence. Ouais. Lié à la fréquence, oui. Avec cette danse comme une chorégraphie. Puis ça a l'air de balayer les énergies, justement, ça a l'air d'être, tu vois, dans son mouvement, ça a l'air d'être ça a l'air de prendre, ça a l'air d'envelopper, d'englober. Quelle sorte d'énergie? Quelles énergies? Des énergies denses, lourdes, parce que du coup je vois... Ah mais c'est pour ça que j'avais mes deux terres. En fait, ça montre que quand les aurores, là, ça a balayé, ça a l'air de nettoyer, guérir. Il y a un côté que je ressens. Du coup, là, ça me ramène sur ma deuxième terre, je te disais, tu vois. Et c'est beaucoup moins dense, ça a l'air épuré, léger. Ok, ouais. En fait, elle avait du sens avant mon image de deux. De terre. Avec ce mouvement de l'une à l'autre. Tu parlais de tourbillon de magnétisme. Tu as dit ça à un moment donné. Ouais, là, je le perçois vraiment comme si ça aspire la densité, le lourd, le négatif, puis que du coup, ça transpose en quelque chose de plus léger, moins dense. C'est comme si ça allait, justement, ça avait inversé... Ah oui, d'accord. Je te laisse observer encore et je vais voir Aude. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Aude?
J'essaie de comprendre du coup cette histoire de ce que je ressentais du soleil. Et c'est comme si je me suis fait embarquer dans une forme de respiration du soleil. D'accord. Que j'en comprends, c'est que on dirait que le soleil, il y a des moments où il a des respirations moins intenses et Mhm. par moments plus intenses. Faire le Mhm. parallèle avec un humain qui marche ou qui est assis ou qui court. Enfin, tu vois. Oui, 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 oui. Modulation dans le rythme des respirations, même pour le Ça, soleil. comme si c'était une histoire un peu de cycle pour lui. Oui. Et ce, euh, ce que je voyais, c'est que c'est comme si vraiment à l'intérieur, il y a une notion de soleil originel de notre galaxie. Mhm. Et que cette partie-là, elle essaye en fait de... Non, pas elle essaye. Elle, euh, elle reprend sa place et elle utilise en fait un mouvement de respiration plus intense qui correspond à son cycle. Mais quand Mais tu dis elle reprend sa place, bah, c'est parce que je te parlais de ce truc plus fake que j'ai l'impression qu'il y a oui, autour. d'accord. Moi, je le perçois, bah, tu vois, presque un peu comme on peut percevoir la matrice artificielle de la Terre, comme une Mhm. espèce de grille autour. Mhm. Et moi, ce que je vois là, c'est qu'en fait, il utilise son cycle de respiration plus amplifié actuellement. C'est des cycles en peut-être dizaines, quinzaine d'années, plus actifs, moins actifs. Là, il est Mhm. dans un cycle déjà depuis un moment actif, toujours plus actif. Mais c'est comme si cette partie originelle à l'intérieur, elle augmente son mouvement, comme elle augmente ce mouvement de respiration, elle l'intensifie parce que ça permet de quelque part de faire céder ce truc artificiel qui est autour petit à petit. Du coup, c'est comme si la partie originelle que je vois vraiment coincée à l'intérieur, elle s'expanse en fait. Mhm. Du fait de Donc, la plus grande amplitude. bah, là, je vois vraiment, puis que du coup, plus cette respiration, elle s'amplifie, plus cette espèce de grille que je vois autour, bah, elle résiste plus en fait réellement à la pression. Mhm. Mais du coup, cette amplification de respiration, bah, ça envoie plein d'énergie, quelque chose d'ion Mhm. dans l'atmosphère, enfin, dans l'univers, quoi. Et ce que je vois aussi, c'est que j'ai la sensation, enfin non, je le vois, il y a vraiment un, parce que je sais pas comment décrire ça. Je vois vraiment, c'est pas une boule toute jaune, toute unifiée. Il y a comme des zones plus chaudes, des zones moins chaudes. Puis je vois vraiment que il y a en tout cas la zone là que je vois qui est relativement grande. Elle est comme dirigée vers la Terre. Mhm. Et D'accord. qu'il y a beaucoup de choses qui s'échappent de cet endroit-là. Bah, vraiment pas que, hein. Il y a de partout. Mais il y a des zones plus intenses que d'autres. Et je vois qu'il y a une des zones intenses qui est plutôt là, dans ce que je vois, dirigée en direction de la Terre. Bon, la question était, bah, vous en avez parlé, comment dans le monde subtil on peut observer ce qui pourrait être lié à ces fortes éruptions solaires et puis à ces aurores boréales qu'on a pu percevoir de partout. Mais
Est-ce que, voilà, l'idée serait de voir quelles sont les conséquences de ces phénomènes pour la Terre, conséquences pour les êtres humains que nous sommes, et peut-être aussi voir ce qui se passe au niveau des énergies nous concernant dans cette période-ci. On peut l'étendre au mois de mai, juin. Est-ce que vous, par rapport à ces questions-là, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous percevez quelque chose qui permettrait de parler de ces questions que je viens de poser? Conséquences pour la Terre, pour les humains, les énergies ambiantes. Aude. Je dirais quand même que depuis le début de l'observation, il y a quand même une sensation, comme une petite sensation de malaise. Et quand tu poses ces questions-là, il y a quelque chose qui s'intensifie En termes au de niveau malaise, Ouais, mais je sais pas comment décrire ça. Il y a un inconfort, un inconfort. peut-être près Tu ressens où cet inconfort? Comment? au niveau cœur, gorge. Mhm. C'est moche, mais un peu comme une envie de roter, quoi. Mais quand tu poses ces questions-là, il y a quelque chose qui s'intensifie, mais j'ai vraiment ce mot-là qui revient quand même plusieurs fois, inconfort, Mhm. une forme d'inconfort. Après, ce qui est étrange, c'est qu'il y a des aurores boréales un peu partout. J'ai pas la sensation qu'elles ont toutes la même origine. Ne serait pas toutes reliées à cette forte activité au niveau des éruptions solaires? Non. Écoute, je te propose de chercher un peu, d'affiner cette perception. Mhm. Et pendant ce temps, je m'adresse à Céline. Écoute, je rejoins assez bien le haut sur le côté de l'inconfort, parce que moi, du coup, je voyais des gens qui étaient debout et qui essayaient de trouver leur équilibre, puis tu sais qu'ils se mettaient quand même genre sur une planche de surf, puis tu vois, ça montrait vraiment bon, alors il faut vraiment qu'on retrouve notre équilibre à partir de maintenant, qu'il y avait vraiment une notion de déjà déstabiliser les corps. Déstabiliser. L'inconfort en forme de manque de stabilité. Ouais. Manque de stabilité. Et je ressens effectivement, enfin, je sais pas pourquoi, je ressens toujours ces énergies, mais qui tournent dans le corps, une sensation de tourbillon. Tourbillon à l'intérieur des personnes. Mmh. Et ça les aide encore moins à trouver leur stabilité. Enfin, il y a vraiment un côté de... Parce que là, ça me disait vibration, trouver son équilibre. Comme s'il y a, avec un changement, il faut que... Un nouvel équilibre à trouver. Mmh. C'est ça que tu perçois. Mmh. Ça concernerait les personnes, les humains. Les humains. Bah, les plantes, ça a l'air de se faire... Plus naturellement, parce qu'en fait, déjà, il y a cet échange conscient avec Gaïa, la source et le tout, tu vois, qui est déjà plus aligné que nous. Donc, il y a aussi un inconfort inconfort qui est moins marqué justement du côté de la flore, mais ils doivent aussi, parce que comme une sorte de s'agrandir, retrouver une sorte de forme. D'accord, ça concerne donc le règne végétal.
qui doit Mais qui s'agrandir, se qui doit fait être un peu en expansion. en expansion. Je vois en expansion, je les vois. Mais du coup, ça se fait, enfin, tu vois, comme ils font le reste, hein, mais avec un peu plus d'énergie qu'ils doivent fournir. Mais du coup, ben, cette énergie est en reliance et le tout se fait facilement. Et je vois justement une explosion, retrouver en plus vraiment. Là, je les vois, ouais, des plantes beaucoup plus grosses, enfin, je sais pas, côté qui a grandi. Je sais pas, alors, puisqu'on est dans le règne végétal, est-ce que tu peux percevoir quelque chose pour le règne animal, pour le règne minéral? Après tout, on peut profiter de l'occasion pour... je te laisse observer un peu ça, Ouais. voir si quelque chose présente ou pas. Et toi, Aude? Il y a pas mal de choses, mais déjà, il y a tu sais, l'alignement dont on a parlé dans la vidéo sur l'éclipse, tout cet alignement-là de planètes, de galaxies, Oui. vraiment au sens très large. J'ai vraiment justement, j'ai vraiment la sensation que cet alignement-là, il a créé comme il y avait ce mouvement de rotation là dont je parlais dans cette vidéo que je revois là, et c'est, tu sais, ça donne vraiment la sensation d'un mouvement qui s'est entraîné, qui accélère, et du coup qui accélère les énergies, qui accélère les possibilités. Et du coup, c'est comme si chaque planète, chaque espace, chaque galaxie bénéficie vraiment d'une accélération du mouvement des énergies. C'est ça qui fait que le soleil, là, que je voyais avant, il peut amplifier ces respirations-là pour changer ces énergies. Puis du coup, tu as l'énergie de la Terre qui circule aussi de plus en plus vite, différemment. Et du coup, la manière dont ces énergies solaires, elles sont reçues par la Terre, il y a aussi quelque chose qui est différent. J'ai l'impression que c'est relié à la rotation de la Terre. Ah, la rotation de la Terre. Après, l'information que j'ai aussi, c'est que au milieu de tout ça qui est naturel, qui fait partie du mouvement vraiment de l'univers, il y a comme la tentative d'une intervention humaine. Je sais pas si c'est en Alaska ou j'en sais rien, mais je vois du froid. Intervention humaine de quelle nature? En fait, je vois, c'est comme s'ils envoient des trucs, ils envoient je sais pas quoi dans la ionosphère. Oui. C'est le mot qui vient. Et ils essayent de réchauffer la ionosphère. Mais c'est en lien avec les aurores boréales. Je sais pas si ça leur permet de... Parce que celles que je vois là et que je les vois faire, elles sont plutôt vertes. Ah, c'est lié un peu à la couleur. Celle que je vois là, que je te dis que... Ouais, ça doit être en Alaska. C'est relié à projet modification du climat. Mais celles-là, elles sont vertes, mais c'est comme si mais en même temps, ils profitent de l'intensité de ce qui se passe maintenant pour faire... Ah, de manière naturelle, ok. Voilà, il y a tout ce qui se produit de manière naturelle et eux, ils utilisent tout ce qui se produit de manière naturelle, je vois, pour faire des recherches. Mais tu sais, je vois les guillemets à côté. Côté du mot recherche, oui. Ouais, ils font des recherches, mais tu vois, pas que.
Mais du coup, tout ça, ça forme a priori un espèce de gros mélange. D'accord. Ben, là, je pourrais rebondir un peu sur ma dernière question. À partir de tout ça qui se passe au niveau humain, au niveau de ces énergies, en ce moment, ce mois-ci, le mois suivant, est-ce que ça peut engendrer, générer à tout niveau? Céline? Alors là, quand tu m'as dit ça, du coup, moi, j'ai vu genre des personnes qui genre se prend la tête comme ça, puis qui est en train de crier. Comme s'il y avait un trop plein de quelque chose et ça se couvre les oreilles. Et, enfin, tu sais. J'ai vu... et puis c'est bizarre parce que en fait, ça m'a montré genre toute une population avec ces personnes-là que je voyais. Elles étaient genre un peu dans les gris, bleu, terne. Et puis, en fait, ça monte par catégorie. Donc, j'ai les personnes gris, terne, comme ça, qui se tiennent des oreilles. J'en ai qui sont, que je vois que du coup, ils sont hyper expansés. Plus vert, enfin, tu vois, puis ça monte par catégorie de gens différentes. Et tu as beaucoup de catégories. Différents états. Là, j'ai ceux-là. J'en vois qui sont comme expanser leur corps. Enfin, du coup, je les vois plus grands que leur corps. Et du coup, ils regardent leur corps comme ça, puis ils comprennent pas pourquoi ils sont plus grands, mais ils se regardent depuis en haut. Ah, d'accord. Pour l'instant, il y a encore... en plus, ça me fait rire parce que du coup, dans l'image que ça montre, c'est comme un grand pays avec toutes ces personnes-là. Puis il y a encore le truc qui règne le plus là, justement, c'est la confusion dans chaque aussi. Qui me ramène à mon ajustement de tout à l'heure et son rééquilibrage. Oui. Oui, il y a toute une cohérence dans ce que tu décris. Absolument. Mais du coup, ça a l'air d'être un... alors maintenant, ça monte des escaliers comme un palier, tu vois. Comme un palier. Ouais. Mais tout à l'heure, on est resté un peu sur la question de ce qui peut se passer au niveau des différents règnes. Ouais, alors ça m'a montré mais des trucs tellement bizarres. Ça m'a montré comme si chaque animal a... et donc chaque règne animal est relié par sa vibration, par son espèce, comme une toile d'araignée. Enfin, on va dire que je voyais chaque toile d'araignée pour chaque règne. Et du coup, ce qui m'a montré que c'était différent par rapport aux humains dans la facilité, c'est l'accordance du coup de l'espèce qui évolue en même temps. Parce que du coup, ils sont reliés par cette... D'où l'idée de la toile d'araignée, là. Oui. D'accord. Ça se passe pas pour un ou deux individus, c'est vraiment l'ensemble. C'est l'ensemble. Bon, ils ont chacun... c'est une forme de géométrie sacrée, mais là, comme sur toute la Terre, ça monte toile d'araignée, mais il y a vraiment une forme pour chaque règne, chaque espèce. Et du coup, cette espèce, elle va évoluer en même... Enfin, tu vois, l'information, elle circule pour toute l'espèce. Et du coup, le bond, l'évolution, le changement de fréquence, enfin, tu vois, je le vois qui se fait à l'instant T pour l'espèce. Ce qui n'est pas le cas pour les humains. Non. Parce que j'ai écrit là. Non. Ok, Aude. Tu vois, au début, je te parlais, je sais plus quand, je te parlais que ces énergies, c'est des possibilités. Et ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a comme un grand mouvement général d'énergie qui circule, qui ouvre ces possibilités, mais finalement, elle les ouvre pour tout le monde au niveau nettoyage énergétique positif.
mais aussi au niveau plus sombre, eux aussi, quelque part, ils reçoivent un coup de boost des possibilités. Et ce que j'ai vraiment la sensation là, c'est qu'il y a comme une danse entre les énergies plus lumineuses et les énergies plus sombres, où chacune, quelque part, déploie des trésors de tout ce qu'elle est. Ah, d'accord, ok. Mais aussi au niveau sombre, mais vraiment les deux existent et coexistent, je dirais plus que jamais. Et quelque part, nous, les humains qui vivons sur cette planète, bah, en même temps, on est chacun pris dans ces énergies tantôt plus lumineuses, tantôt plus sombres en fonction de notre taux vibratoire. Mais enfin, c'est comme si on peut pas échapper, aucun de nous, de ressentir ou d'avoir des sensations aussi des énergies plus sombres. Mais comme on est tous aussi touchés par les énergies plus lumineuses, Tout va ensemble. vraiment tout va ensemble, mais j'ai l'impression qu'aucune de ces énergies, personne ne peut être épargné par aucune de ces énergies. C'est-à-dire que quelque part, ceux qui sont plutôt à cultiver les énergies sombres, etc., ils sont bousculés par les énergies de lumière tout en étant renforcés dans leurs énergies sombres. Et vice-versa, ceux qui sont dans des énergies beaucoup plus lumineuses, bah, ils sont aussi, d'une certaine manière, bah, bousculés par ces énergies lumineuses qui augmentent et en même temps par les énergies sombres qui arrivent. Et c'est comme si personne ne peut réellement y échapper. Après, ce qui va faire la différence, bah, c'est la capacité d'équilibre dont Céline parlait avant. Oui, elle en parlait, oui. Donc, quand même, un moment un peu déstabilisant, en fait. Oui, à C'est tous les drôle niveaux. parce que, Aude, quand tu parles, moi, la seule image que j'ai, c'est la Terre, elle s'est transformée tout de suite en yin et yang. Et puis, plus tu parlais, plus je la voyais, genre clignoter. D'accord. Donc, c'est vraiment important, ça. Mm. Cette amplification de la lumière, mais de ce qui est plus sombre aussi. Tout vraiment va ensemble. C'est ça, puis c'est vraiment un équilibre, du coup. Et il y aurait une sorte d'équilibre à retrouver après un moment un peu plus déstabilisant. Ouais, c'est pas vraiment ça. C'est Alors, plus chacun arrivera à garder son équilibre. C'est comme si tu étais en équilibre sur un poteau et puis qu'il y a des vents, un vent fort qui arrive, bah, si tu arrives à te stabiliser suffisamment, tu tomberas pas. Et puis si tu arrives pas à te stabiliser, bah, tu risques ou tu tombes. Mais ça veut pas dire que tu te relèves pas, c'est pas du tout ça l'idée, mais l'idée de l'équilibre, c'est justement, est-ce que dans quelque part cette tempête énergétique, qu'elle soit autant lumineuse que sombre, de vraiment garder chacun son équilibre, même si par moment tu es déstabilisé au niveau de la racine, par moment tu es déstabilisé peut-être plus au niveau des chakras radio, enfin tu vois, mais de quelque part pouvoir tanguer comme ça, mais de garder cet équilibre, et c'est ça qui va finalement, on est tous, chaque humain, on est impliqué là-dedans, parce que c'est ça qui va faire qu'une énergie, à un moment donné, prendra un peu le dessus sur une autre. S'il y a trop de gens qui perdent complètement pied, complètement leur équilibre, ben, il y a peut-être on va peut-être vivre. Moi, là, ce que ça montre, c'est ce que ça me dit, c'est qu'on pourrait revivre une période qui pourrait ressembler un peu à celle du Covid, amenée par le même côté et un peu de la même manière, tu vois.
tout en sachant qu'ils ont tiré les enseignements de la première expérience. Mais si les humains restent stables, bah, ils pourront pas le déployer en fait, parce que même s'ils essayent, ça prendra pas. Ok, d'accord. Tu vois, puis que ça va être vraiment lié à l'équilibre qu'on arrive à garder. Puis en même temps, avant, je disais des trésors, je sais plus quoi, mais c'est vraiment ça. C'est comme si finalement, et dans la lumière et dans l'ombre, chacun déploie des trésors d'ingéniosité pour arriver à ses fins. Mais nous, on doit juste, ça montre qu'on doit juste garder le trésor en fait. Merci. Mais tu vois, il y a vraiment, j'ai l'impression, là, quelque chose qui va déstabiliser presque plus ce qu'on dit spirituel. Comme si c'était... il y avait besoin d'épurer quelque chose. Et vraiment d'apprendre à garder cet équilibre, quoi qu'il se passe. C'est un moment d'expérimentation. C'est pour ça que ça concerne tout le monde, y compris des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, nettoyées, qui essaieraient de maintenir leur taux vibratoire un peu plus haut. C'est le moment d'expérimenter cet état réellement. Ouais, Céline. Non, c'est vraiment moi cette notion d'équilibre parce que je vois surfer sur la vague. Enfin, tu sais. Ok. Et puis, enfin, c'est vraiment l'image. Garder l'équilibre, surfer. Garder l'équilibre. C'est drôle parce que quand tu dis surfer sur la vague, moi c'est exactement ça que j'étais en train de voir, mais j'y voyais sur une vague violette comme les aurores boréales, tu sais, actuellement. Ouais. Moi elle était rose donc. Bah ouais, ce rose-violet là qu'on a pas mal vu, tu sais, mais vraiment voilà, quelque part c'est cette notion. Hein. Prenons du plaisir à regarder ces aurores boréales, prenons du plaisir avec ces belles couleurs, quoi qu'elles amènent, d'où qu'elles viennent, enfin, tu vois... Ouais, prendre du plaisir à surfer sur la vague, enfin, tu vois, c'est vraiment ça. cette notion jouer. Enfin, jouer, plutôt qu'avoir peur, se sentir complètement déstabilisé. Non. Ok. Quelque part, il y a la notion qu'on a vraiment garder l'équilibre, oui, mais c'est pas grave, on a le droit de vaciller, quoi. Tu vois, on peut partir un peu sur la gauche et puis se récupérer, puis partir un peu sur la droite, puis se récupérer, puis tomber un peu en avant. L'important, c'est toujours de se récupérer, en fait, d'avoir cette conscience que, ok, là, c'est pas comme ça que... Enfin, là, je prends conscience qu'il y a quelque chose qui me déstabilise, donc je fais le chemin de retour à mon équilibre. L'idée, c'est vraiment pas d'être droit comme un i et de pas du tout bouger, quoi. Non, en fait, c'est être dans la vie, quoi, avec tout ce qu'elle... Complètement. Parce que je voyais aussi, tu vois, que mon surfer sur ma vague rose-violette, là, je vois vraiment le surfeur, tu vois, il se baisse, il se relève, il se penche, enfin... Ah oui, ça, il n'est pas en train mouvements. d'avoir peur sur sa planche, tu vois, il est vraiment ancré en plus sur sa planche, faire un, et puis d'être dans le mouvement de la vie et de la vague, effectivement. Moi, je le reçois aussi comme ça, tu vois, j'ai pas de surfeurs qui sont là, genre, oh, je vais tomber, au secours, tu sais. Non, c'est qu'ils sont, enfin, on y va, quoi. En fait, il y a l'air de sourire, et puis ça a l'air justement de... Ouais, ça a l'air kiffant. Vraiment l'air kiffant de surfer sur cette vague violette-là. C'est ça. Ben, super, moi je propose que nous restions avec cette belle image. Ok.